Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 octobre, il est 8h17. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu, pas mal de mouvements quand même sur Bitcoin, même si jamais on a range plutôt pas mal. On a fait donc le mouvement, que j'attendais sur, donc on avait potentiellement un dump à venir. On a eu donc j'ai eu une analyse qui était plutôt bonne, mais je n'ai pas pris mon plan étant donné qu'on était toujours haussier en M15 en H4 pardon. Je me suis dit que ça valait pas forcément la peine, de prendre ce short et en fait, c'était plutôt une très bonne idée. Donc le but, c'était de venir chercher donc toutes les liquidités de la matinée, ensuite pour venir tout simplement venir prendre les 115 700 pour derrière venir dump et potentiellement venir fermer le gap CME et en fait, c'est chose faite. On voit également que c'était une zone OTE de ce mouvement-ci. Quand on se met juste là-dessus, on voit que donc c'était zone OTE, prise des liquidités, donc de la journée à venir chercher. Le dernier FVG M15 que nous avions ici, on avait un changement de tendance ici et si jamais on regarde en H4, c'était également, la fin du IFVG, donc H4 que nous avions. Donc si on regarde juste ici, on avait donc ce IFVG, ici, donc qui n'avait pas été effectif. On le voit donc juste ici sur cette mèche-ci, il n'avait pas été effectif et donc du coup, on voit que quand on est venu le fermer complètement, bah, tout simplement ça a été rejeté. Donc c'est bien dommage, je n'ai pas pris ce short, j'aurais pu, étant donné que j'étais devant, j'avais posé l'ordre également, j'avais prévu de le call sur la school et après analyse H4, je me suis dit: «Ouais, mais on est toujours aussi en H4, c'est un peu dommage, de short maintenant». Étant donné que, bah, voilà, on n'a pas de setup vraiment défini, on peut très bien continuer à pump étant donné que la zone d'intérêt se situe entre les 118 600 et les 119 200 pour avoir un rejet. Bah, logiquement, c'était là qu'on devait l'avoir. Donc logiquement, on devrait continuer à dump tranquillement étant donné que vous allez voir que les datas sont un peu bear. Même complètement bear, logiquement, on devrait ensuite avoir un rebond pour venir chercher la zone clé et ça, ce serait plutôt intéressant de le faire avant la réunion FOMC, qui arrive demain. Donc, clairement, voilà, ça serait vraiment intéressant de faire un mouvement comme ceci. Donc on va regarder et après je vous montrerai le plan, technique qu'il est probable de faire. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a la conférence, on a la confiance des consommateurs, conférence board à 15 heures. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements ainsi que les ventes de logements neufs. Mais c'est surtout demain où on aura du mouvement, étant donné qu'on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19 heures, ainsi que la conférence de presse du FOMC à 19h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements demain entre 18h30 et 20h30. On risque de bouger pas mal. On aura également pas mal de mouvements jeudi, étant donné qu'on a le PIB trimestriel à 13h30, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, étant donné qu'avec donc le shutdown, ça coûte quand même pas mal d'argent. Notamment, il me semble que ça coûte 0,2% par jour du PIB. Donc clairement, c'est des sommes astronomiques. Donc si je veux pas dire de bêtises, c'est quand même des chiffres à confirmer, mais il me semble que j'avais lu ça. Donc c'est à confirmer avec source sûre pour, savoir combien ça coûte, mais clairement le PIB, celui-ci devrait être intact étant donné qu'on est sur le trimestre, mais le PIB prochain pourrait prendre un énorme coup et donc les prochains chiffres sur le PIB pourraient être très mauvais. Donc faites attention à ça, en raison tout simplement du shutdown. Je vous invite à regarder ce qu'est le shutdown avec ChatGPT ou Google, vous, en apprendrez pas mal. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a, le KOAI qui perd, 30 aujourd'hui. Clairement le KOAI, il fait du yo-yo, hein. On est sur, des plus 70-80-100 et derrière il repère, 80. Clairement, c'est, pas forcément les cryptos que j'aurais en spot, notamment tout simplement dû à cette volatilité. Après, il y a potentiellement des trades à prendre dessus. On a le Trump qui prend 10%, le H-bar qui prend 16%, le Aster qui perd 5%, qui est dans une zone plutôt intéressante. On va voir si jamais il réagit pas mal, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. On a le X également qui prend 4%, et on voit sinon que la plupart des cryptos sont dans le rouge, majoritairement dû au dump de Bitcoin. Si on regarde les funding open interest, ce qu'on voit actuellement, c'est que on est techniquement sur un rebond, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un dump de l'open interest, on a un désintérêt total actuellement des contrats dérivés. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut, signaler, c'est que, depuis qu'on a, fait ce mini bottom autour entre 00:30 hier et maintenant, tous les longs, enfin toutes les positions qui s'ouvrent sont essentiellement des longues. On voit tout simplement une hausse de l'open interest ici avec une hausse des funding. On voit également une hausse de l'open interest ici. Donc là, c'était une petite baisse, des funding, ce qui veut dire qu'ici ce sont des shorts qui se sont ouverts, donc on a des liquidations à venir chercher au-dessus.
Là, c'était des longues, donc on est venu normalement les chercher lorsqu'on a fait, cette mèche-ci, donc on n'a pas forcément de liquidation à venir prendre. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que là, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des longues qui se sont ouverts, donc par conséquent, on a des liquidités à venir prendre en dessous et si jamais on regarde majoritairement, là, on a plus, une hausse, des fundings, ce qui veut dire que ce sont, logiquement des shorts qui sont en train de se fermer et potentiellement des longues qui sont en train de s'ouvrir également. Donc ça veut dire que le prix est push par les contrats dérivés actuellement parce que le spot n'achète pas du tout et vous allez voir ensuite avec les whales. Au niveau liquidation, ce qu'on voit du coup, c'est qu'on a des clusters de liquidité à venir chercher autour des 116 700 si jamais on regarde sur 24 heures. Mais si jamais on regarde sur donc 3 jours, on a quand même des liquidations à venir prendre autour donc des 116 440 dollars. Mais voilà, le gros du travail se trouve quand même jusqu'aux 112 364 dollars et on pourrait pousser un peu jusqu'aux 111 000, voire les 110 000 dollars, étant donné qu'on a un cluster en dessous également à venir prendre. Donc ça peut pousser jusqu'aux 110 000 dollars. Donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales donc actuellement sont en train de vendre, on le voit clairement, donc elles ont vendu ce mouvement-ci. Je vais dézoomer un petit peu et on voit qu'on a clairement une divergence entre le prix et ce que font les whales. On voit clairement que le prix, lui, il est ici, alors que les whales, elles y sont déjà au niveau des ventes. Donc ça veut dire qu'on est sur un équivalent des 111 237 dollars. Au niveau des micro whales, on est sur la même chose. On voit clairement qu'on est revenu chercher cette zone, donc des 111 000 des 111 200 dollars. Et donc, ça veut dire qu'on a une vraie divergence entre ce que fait le spot et ce que fait le prix. Donc, ça veut dire que c'est vraiment push par les contrats dérivés et que le prix est maintenu par les contrats dérivés. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de venir avoir un rebond et derrière venir liquider cette zone pour ensuite potentiellement poser un bottom ou aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça, mais logiquement, on devrait faire un mouvement comme ceci sur Bitcoin, notamment dû à la divergence entre le spot et les contrats dérivés, étant donné que quand c'est les contrats dérivés qui pushent, à un moment, ils vont sortir de position, et quand ils sortent de position, on revient, on reset, et on revient au prix spot. Et actuellement, le prix spot, voilà, c'est les 111 000, donc c'est les 111 200 dollars. Donc techniquement, ça coïncide pas mal, les 111 200. Étant donné que là, on a des clusters de liquidités à venir prendre donc juste ici, ça coïncide également avec un retracement de moitié de tout le mouvement haussier. Et donc, ça ferait un beau reset parce qu'on a un FVG à venir chercher dans les 111 700 dollars qui se trouve juste ici. Donc là, je suis en M15, je vais passer en H4 et vous allez voir qu'il y a une zone qui est plutôt intéressante. C'est notamment ce FVG. Donc, on a juste ici entre les 111 679 dollars et les 112 851 dollars. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette, zone-ci, voire mèche sous les 111 200 et derrière pouvoir avoir potentiellement un rebond. Donc logiquement, on devrait faire quelque chose comme ceci, dans lequel on pourrait ensuite avoir un rebond pour venir chercher la zone clé des 118 900 dollars. Si jamais on regarde également au niveau du gap CME, on le voit clairement que le gap CME, on le fermerait si jamais on va à 111 100 dollars sur le prix CME. On n'est actuellement pas encore venu dans le gap, donc logiquement, le dump devrait s'intensifier aujourd'hui et on pourrait potentiellement avoir un rebond lors du FOMC. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et ensuite, on a un discours on a une conférence entre Trump et le président chinois. Je vous épargne ma prononciation du nom. Et logiquement, après ça pourrait être bull. Parce que clairement, ils sont en train de trouver des accords. Donc ça pourrait être une news bull. Donc pourquoi pas avoir même un dump lors du FOMC et ensuite un rebond lors de la conférence entre le président chinois et le président américain. Ça pourrait être plutôt intéressant. Donc logiquement, cette zone-ci est une zone dans laquelle on devrait venir, étant donné que on a potentiellement un rebond à venir dans le FVG qu'on a donc juste ici entre les 114 500 et les 114 700. On a également des liquidations à venir chercher dans cette zone. Donc logiquement, on devrait donc tout simplement faire quelque chose comme ça, dans lequel ensuite on vient fermer ce FVG. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, le plan est un plan de dump sur la journée et demain. Et logiquement, on devrait avoir un rebond ensuite pour pouvoir venir chercher un peu plus haut les 118 000 les 118 000, 119 000 dollars, ce qui pourrait être vraiment intéressant ensuite pour potentiellement ouvrir un short si jamais on a un setup dans cette zone. Donc voilà, actuellement, je reste baissier en court time frame, haussier moyenne time frame et baissier en grosse time frame. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant de faire ce genre de mouvement ensuite dans lequel on a un rejet et derrière on vient liquider complètement la mèche pour ensuite repartir
sur de plus belles parce que clairement, on a vraiment trop de gens qui ont réussi à longue cette zone-ci et donc il est fort probable d'avoir un plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. Également, il y a une formation gratuite, je vous mets le lien en description de cette vidéo. La seule chose que je demande, c'est de passer par mes liens d'affiliation pour y avoir le droit. Tout simplement parce que c'est une formation qui pourrait coûter dans les 1000 clairement, je vous la mets gratuite à disposition. Donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il me faut simplement vos, identifiants, vos UID, de Mext ou Bitget et je m'assurerai que vous êtes bien passé par le lien avant de vous valider la formation. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.